Strass de la théologie. Formation théologique pour tous. Chapitre 3e. Dieu. Ce chapitre est consacré à Dieu et nous commençons par examiner la question de l'existence de Dieu. Parce que dès que nous disons Dieu est, par exemple quand le psalmiste dit Dieu est mon rocher, il suppose l'existence. Le verbe être suppose toujours l'existence. Mais s'agissant de Dieu, nous avons vu dans notre chapitre d'introduction que Dieu se situe dans le dehors de notre monde. Et par conséquent, se situant dans le dehors de notre monde, nous n'en avons pas la même expérience que les choses auxquelles nous avons accès et qui se situent dans le dedans de notre monde. C'est la raison pour laquelle il convient de prouver l'existence de Dieu. Et le mot preuve déjà est un peu ambigu dans ce sens où depuis Descartes, chaque fois qu'on utilise le mot preuve ou prouver, il y a toujours le sous-entendu de mathématiques. C'est-à-dire qu'une preuve serait toujours une preuve mathématique. Or ici, il y a une illusion ou une tromperie dans laquelle il ne faut pas tomber, à savoir que la preuve prouve des propriétés mathématiques portant sur des objets mathématiques. Mais lorsqu'une science, dans son domaine, introduit des opérateurs mathématiques et des processus mathématiques, c'est-à-dire des règles, et qu'ensuite elle donne des conclusions à l'intérieur de son domaine, il y a une sorte de détournement. C'est-à-dire qu'on utilise les règles mathématiques pour donner des conclusions dans un autre domaine. Alors ça, c'est ce qu'on fait ce qui a été beaucoup pratiqué par l'école structuraliste, par exemple Lévi-Strauss dans les mythologiques, qui utilisait abondamment les symboles et les règles mathématiques, comme Lacan également en psychanalyse, en pratiquant ce détournement. Alors, s'agissant des preuves de l'existence de Dieu, il faut plutôt parler d'arguments. Et nous avons plusieurs arguments à disposition qui permettent de prouver entre guillemets, l'existence de Dieu. Le premier argument, qui est l'argument le plus fort, est l'argument qui est dit ontologique, qui a été élaboré par saint Anselme, qu'on appelle aussi Anselme de Cantorbéry. Saint Anselme était un bénédictin du XIe siècle. Il est né en 1033 et mort en 1104. Il a commencé en étant à l'abbaye du Bec en Normandie avant de partir à Cantorbéry. Saint Anselme propose une argumentation en 3 temps. La première proposition donne un nom pour Dieu, qui est le suivant: id quo majus cogitari nequit, nous croyons que tu es quelque chose de tel que rien de plus grand ne se puisse penser. La première proposition dit que sur ce nom, qu'on soit non-croyant, ce que saint Anselme appelle l'insensé, ou le croyant, donc l'insensé ou le croyant, tous les deux sont d'accord sur cette définition, à savoir que Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne se puisse penser.
La deuxième proposition dit que cette définition, à savoir l'être tel que rien ne puisse se penser de plus grand, existe-t-il dans la réalité ou seulement dans l'intelligence? Si ce nom de Dieu n'existe que dans l'intelligence, alors l'intelligence elle-même peut imaginer ou produire ou penser tout simplement quelqu'un qui est plus grand. Et parce que l'intelligence, elle, n'a pas de limite. Et dire qu'il est possible de penser plus grand que l'être tel que rien de plus grand ne se puisse penser précisément, c'est une contradiction. Troisième temps de la démonstration, étant donné qu'on aboutit à une contradiction, saint Anselme en vient à la conclusion que cet être existe dans la réalité. Alors, cette démonstration a été établie par saint Anselme et elle a été réexaminée tout au long de l'histoire philosophique et théologique. D'abord, elle a été critiquée par Gonilon, puis par saint Thomas. Elle a été reprise par Descartes, qui l'a reformulée de façon un peu plus claire. Elle a été améliorée par Leibniz. Elle a été à nouveau critiquée par Kant. Et elle a été reprise par Hegel. Elle a encore été critiquée par un philosophe analytique du nom de Frege. Et ensuite reprise par Plantinga. Ceci pour montrer que cet argument a une histoire, ou comme une vie un petit peu entre reprise et critique. Alors, si nous pouvons simplifier d'ailleurs cette position de saint Anselme en disant simplement la chose suivante, c'est que la question qu'il se pose, c'est si j'ai un objet devant moi, je peux penser cet objet. C'est-à-dire que je vais de l'existence de cet objet vers la pensée de cet objet. Et saint Anselme se pose en fait tout simplement la question inverse. Est-ce qu'à partir d'un objet de pensée, je peux en déduire son existence? Le raisonnement de saint Anselme fonctionne selon les règles du raisonnement syllogistique. La théorie du syllogisme a été exposée par Aristote dans les premiers analytiques. Mais comme le montre très bien Michel Corbin dans Prière et raison de la foi, en fait ce que fait saint Anselme, c'est qu'il donne un nom à Dieu. Un nom sur lequel tout le monde est d'accord. Et ensuite, il met à l'épreuve ce nom. C'est-à-dire ce nom ne peut-il rester que dans la pensée, ou bien est-ce qu'il a une réalité? Et si un nom a une réalité, ça veut dire que l'objet qu'il désigne existe. Alors saint Thomas d'Aquin, qui est né en 1224 et mort en 1274, n'était pas convaincu par l'argumentation de saint Anselme, parce que justement il partait d'un objet de pensée. Et saint Thomas d'Aquin dit que pour parler de l'existence de Dieu, il faut partir de l'expérience. Et que nous ne pouvons pas, dans la pensée, nous ne pouvons pas parler de façon appropriée de l'essence de Dieu. Donc il fournit des arguments qu'on appelle communément les arguments thomistes. Un premier argument, c'est l'argument du mouvement. Dans la nature, tout est en mouvement, selon le rapport de la puissance et de l'acte. Ceci vient de la philosophie d'Aristote, qu'on appelle aussi la philosophie de ce qui est mu, du verbe mouvoir. Mais dans le mouvement, qui est à la fois un mouvement dans l'espace, mais aussi un mouvement dans la transformation des choses, ce mouvement de la transformation, on ne peut pas remonter à l'infini
à un moment, il doit exister un point de départ fixe. Et ce point de départ, en tant que moteur immobile initial, saint Thomas l'appelle Dieu. Ensuite, il y a un argument qui est l'argument de la causalité. Tout est soumis dans le monde à la causalité. Dès qu'il y a un événement, automatiquement, une cause produit cet événement. Sur cette cause est produite à son tour, est un événement qui est produit à son tour par une cause, etc. Mais il n'est pas possible de remonter également à l'infini. Donc il doit y avoir au départ une cause immobile, et cette cause immobile s'appelle la cause première, qui a pour nom Dieu. L'argument de la contingence. Tous les êtres dans notre univers sont des êtres contingents, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune nécessité à leur existence. Et pourtant, ils existent. Et s'ils existent, c'est qu'un autre être, lui-même contingent, les a produits. Et par conséquent, tous les êtres dans le monde sont des êtres contingents. Mais là aussi, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre de la contingence, de sorte qu'au point de départ, il y a forcément un être dit nécessaire, qui doit exister en tant qu'être nécessaire. Ensuite, il y a l'argument de la perfection qui fonctionne un petit peu aussi de la même façon. Il y a des perfections dans les êtres et dans les choses, mais à des degrés différents. Il faut nécessairement, pour qu'un être ou une chose existe, il faut nécessairement qu'il soit produit par autre chose, par un autre être qui possède plus de perfection que lui-même. Et en remontant à l'infini, disons que dans notre monde on ne peut pas remonter à l'infini, mais en remontant jusqu'au bout, on doit aboutir à un être qui n'est pas plus que parfait, qui n'est pas plus parfait que le précédent, mais qui doit être absolument parfait. Et cet être, c'est Dieu. Et enfin, l'argument téléologique, qui est un argument orienté vers la fin, qui dit que toute chose agit en vue d'une fin. Et toujours de la même façon, pour pouvoir réaliser le meilleur. Et donc les choses doivent leur existence à une tendance qui est déterminée, c'est de parvenir à une fin. Et il y a donc un être intelligent par lequel toutes les choses naturelles ont été créées en vue de s'orienter vers une fin qui est le meilleur. Et cet être, qui est cet être intelligent, c'est Dieu. Alors il y a, à partir de là, des variantes des arguments dits thomistes. L'argument cosmologique, on observe dans la nature que le monde est organisé selon un certain ordre précis. Et la deuxième chose, c'est que le hasard ne peut pas être un maître d'œuvre. C'est dans ce sens que le hasard ne peut pas être à l'origine d'un monde ordonné. Seule l'intelligence, ou seule une intelligence, est capable de produire un monde organisé. Et il y a donc un être intelligent au départ, et cet être intelligent, c'est Dieu. Ensuite, il y a un argument anthropologique. L'homme se caractérise par l'amour, la rationalité, la motivation, par un but qui le met à part des autres choses et des animaux. Si l'univers était entièrement impersonnel, il n'y aurait pas l'amour, la rationalité, le raisonnement, etc., les valeurs morales. Et si l'univers était quelque chose d'impersonnel, il aurait donc été incapable de création. Parce que il ne nous correspondrait pas.
nous sommes capables. Et il ne nous correspondrait pas. Ce serait comme si la nature accouchait d'un poisson alors qu'elle ne contient pas d'eau. Par conséquent, il y a donc un être au départ qui est Dieu. Enfin, il y a un argument moral. On observe que les hommes ont un comportement moral. Ils ont conscience du bien et du mal. Et la reconnaissance, cette reconnaissance de concepts moraux et de normes ne peut pas être attribuée simplement à une évolution ou à un processus évolutif quelconque. Il y a un être qui est à l'origine de cette conscience du bien et du mal, et cet être, c'est Dieu. Ensuite, on peut relier à tous ces arguments des arguments qu'on appelle d'expérience, qui sont des arguments qui sont liés au vécu et non plus à un raisonnement théologique. Alors, les arguments qui sont liés au vécu ont été exposés par un certain nombre de philosophes, qu'ils soient d'ailleurs chrétiens ou même en dehors du christianisme. Alors, le plus célèbre, disons, dans ce domaine, c'est Pascal, Kierkegaard également, mais d'autres philosophes à la marge comme Ernst Bloch, Lucien Goldman, Theodor Adorno, Rosenzweig, Hermann Cohen, Emmanuel Levinas. Alors, il y a, au sujet de cette argumentation, il y a des limites à l'argumentation. Ces limites ont été posées par saint Augustin dans cette phrase « Crede ut intelligas », crois pour comprendre, également par saint Anselme d'ailleurs quand il dit « Credo ut intelligam », je crois pour comprendre. En fait, la question porte sur la compréhension. Est-ce que je peux comprendre, mais en étant uniquement dans un processus de compréhension? C'est-à-dire sans avoir au départ des postulats, des prérequis ou des présupposés. Et en fait, ce que dit saint Augustin, c'est que ceci n'est pas possible, que pour comprendre, je dois toujours poser à l'origine un acte de foi. Même l'athée qui déclare que Dieu n'existe pas, eh bien, il croit à ce présupposé. C'est-à-dire qu'en fait, sa réflexion commence par poser un acte de foi. Alors, y a-t-il une preuve absolue? Une preuve absolue de l'existence de Dieu ou de son inexistence? C'est la même chose, finalement. Là, il y a au point de départ une conviction ou un acte de foi qui présuppose l'existence de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons parlé de Dieu comme objet de pensée, c'est-à-dire comme étant la réponse à une question philosophique que nous avons obtenue par un raisonnement philosophique, par un raisonnement logique. Et maintenant, nous allons nous intéresser à un autre Dieu, un Dieu qui est décrit dans un récit, et plus particulièrement dans le récit biblique. Pourquoi ? Parce que l'humanité nous donne des récits. Un récit, c'est un texte, et devant un texte, il n'y a que deux possibilités, ou bien nous l'ignorons, ou bien nous le lisons. Mais une chose n'est pas possible, c'est de récuser son existence. Je peux récuser l'existence de Dieu, mais je ne peux pas récuser le texte biblique au même titre que je ne peux pas récuser le texte sur le petit chaperon rouge, sur le conte du vilain petit canard, etc. Donc ce texte nous est donné et nous allons le lire. La caractéristique
du Dieu qui est décrit dans la Bible par rapport aux dieux qui sont dans les nations environnantes d'Israël, c'est que c'est un Dieu qui a une exigence de moralité. C'est ce que saint Augustin explique dans La Cité de Dieu au chapitre 2. Et il se pose la question, comment se fait-il que les autres dieux autour d'Israël n'ont pas cette exigence de moralité. Et la réponse à cette question, c'est d'abord qu'il y a un moment fondateur dans ce texte biblique, c'est la sortie d'Égypte, et qu'avec cette sortie d'Égypte, il y a une histoire qui commence, qui se met en place, une histoire qui décrit une alliance entre l'homme et Dieu pour parvenir à Israël. Mais ce Dieu-là va encore plus loin, puisqu'il va jusqu'à prendre la condition humaine dans la personne de Jésus-Christ pour vivre comme les hommes. Il ne se tient pas à l'écart, c'est-à-dire qu'il ne vit pas dans son monde indépendamment du monde des hommes, non, il vient pour prendre la nature humaine et vivre comme nous. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui ne se tient pas à l'écart des problèmes humains, comme les dieux des autres nations ou comme les dieux grecs ou romains qui sont décrits également dans d'autres récits, par exemple la Théogonie d'Hésiode, l'Iliade et l'Odyssée, chez Homère, etc. Alors nous allons aller à la découverte de Dieu. Si je reprends la catégorie que j'avais exposée dans mon introduction entre le dedans, que j'avais exposé sous la forme du dedans et du dehors, il y a dans le dehors un Dieu, nous pouvons légitimement nous poser cette question, et il y a cette possibilité que nous avons de sentir la présence de Dieu. Cette possibilité s'appelle la transcendance, et cette réflexion n'exige pas forcément la foi, et il y a des auteurs qui ne sont pas chrétiens et qui parlent de la transcendance. Par exemple, Jean-Paul Sartre a écrit un ouvrage qui a pour titre « La transcendance de l'ego ». Dieu nous dépasse totalement, mais il nous dépasse tellement totalement, si je puis dire, qu'il faudrait être Dieu lui-même pour le comprendre. C'est la position de Karl Barth, mais c'est aussi la position qu'adopte Maurice Clavel, par exemple, dans son ouvrage « Dieu et Dieu, nom de Dieu ». Cette formule signifie tout simplement qu'il n'y a que Dieu pour parler de Dieu. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que cette situation d'après laquelle nous ne pouvons pas comprendre Dieu est une situation qui est juste. Et il y a une possibilité, c'est une conséquence, plus exactement, la première conséquence, c'est que nous ne pouvons pas connaître Dieu, et que cette situation est juste. Cette position a été réfutée par un grand courant qui s'appelle la gnose. La gnose est un principe philosophico-religieux selon lequel le salut de l'âme passe par la connaissance directe de la divinité. La gnose a été combattue par un certain nombre de pères de l'Église, en particulier saint Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Évagre le Pontique, et elle a même été reprise par la suite au XVIIe siècle par Bossuet et Fénelon. Le fait que nous ne pouvons pas connaître Dieu, que nous ne pouvons pas comprendre Dieu, mais que nous pouvons le connaître, porte un nom, c'est ce qu'on appelle la cognoscibilité de Dieu.
Alors la particularité du texte biblique, c'est qu'il nous fait connaître un Dieu qui se révèle. Alors qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est cette particularité selon laquelle j'ai accès à des choses en me contentant d'être à l'écoute. C'est-à-dire que je ne fais rien de spécial et il y a des choses qui me viennent à l'esprit et que l'on appelle révélation. Alors il y a, parmi les choses qui nous sont données en quelque sorte, il y a deux choses. Il y a la révélation générale et la révélation spéciale. La première chose qui nous est donnée quand nous venons au monde, c'est la création. La création, nous ne sommes pas auteurs de la création. Elle nous est donnée parce qu'elle n'est pas notre œuvre. Nous pouvons désigner la création comme un livre qui est à lire. Et la portée de cette révélation générale, c'est qu'elle a un caractère universel. Elle est donnée pour tous les hommes depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, dans tous les espaces de la Terre. Et puis, il y a aussi une révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est le fait d'entrer dans l'histoire et de faire en sorte que cette histoire biblique est une histoire d'hommes et de femmes. Cette histoire biblique nous raconte Adam, Noé, Abraham, Samuel, Moïse, les prophètes, etc. Et cette histoire biblique, en tant qu'histoire écrite, dévoile à la fois l'identité de Dieu et sa volonté. Avec la création et l'histoire, nous avons deux livres à lire, le livre de la création et le livre biblique. D'après Hans Blumenberg, dans son ouvrage « La lisibilité du monde », le livre, c'est l'image d'un sens, et d'un sens qui est clos et total. Alors Dieu se révèle donc de manière particulière et spéciale par sa parole écrite. Sa parole écrite, c'est-à-dire le texte biblique. Mais il le fait également d'une autre façon, par la parole parlée, c'est celle du Christ qui est, disons, appelons ça le sommet de la révélation spéciale. Il est l'expression de la personne, il est l'expression indépassable de la personne en Dieu. Voilà donc le schéma de la révélation et du Dieu biblique. Ensuite vient une question qui est la question du nom de Dieu, parce que dans ce texte, dans le texte biblique, Dieu a plusieurs noms. Il a plusieurs dizaines de noms. Mais il y a des noms, 4 noms principaux. Il y a Yahvé, El, Elohim, Adonai. Yahvé n'est pas directement la traduction d'un mot signifiant Dieu, c'est plutôt son nom personnel, son nom d'alliance, qui est employé pour la première fois dans la Genèse, au chapitre 2, verset 5. C'est un terme qui est de la même famille que le verbe être. Et ce nom apparaît dans un épisode très célèbre, l'épisode du buisson ardent, en Exode chapitre 3, verset 14, dans lequel Yahvé dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Alors cette formule a été traduite selon plusieurs, disons qu'il y a plusieurs traductions de cette formule.
je suis celui qui suis qui suis qui je serai qui je serai. Bon. Toujours est-il que nous allons simplement retenir, pour cet exposé, nous allons simplement retenir la formule « je suis ». Et « je suis », c'est une formule ramassée qui permet de dire tout simplement que Dieu se suffit à lui-même. Il affirme qu'il est en disant « mon essence, c'est mon existence », et par le fait qu'on ne peut pas séparer ce qu'il est de qui il est. L'existence de Dieu, c'est son essence, et l'essence de Dieu, c'est d'exister. Ceci dit en termes un peu philosophiques, qui ont fait dire d'ailleurs à un certain nombre de philosophes chrétiens d'ailleurs, qui leur ont fait dire que finalement Dieu c'est l'être. Cette formule permet de dire qu'en Dieu il n'y a pas de limite. Limite de plusieurs points de vue, du temps, de l'espace, de l'essence, de l'existence, etc. Cette absence de limite et le fait que Dieu se suffit à lui-même porte un nom, on appelle ça l'acéité de Dieu. Ensuite, après ces considérations, il nous faut examiner les attributs de Dieu. Les attributs, c'est-à-dire ses qualités. Alors, j'en ai déjà mentionné quelques-unes. On peut les classer en deux catégories. Il y a les qualités qui ne sont pas communicables, c'est-à-dire qui appartiennent des attributs de Dieu, qui lui sont propres, qui ne sont pas communicables, et une deuxième catégorie d'attributs qui sont communicables. Parmi les attributs non communicables, nous dirons l'omniprésence, l'éternité, l'immuabilité, l'acéité, la toute-puissance, l'omniscience, la souveraineté, etc. Voilà. Tous attributs qui appartiennent à Dieu en propre et qu'il ne communique pas. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont des attributs communicables. Par exemple, la sainteté, la bonté, la paix, la justice, la créativité, la vérité, la grâce. Tous ces attributs sont communicables dans le sens ils sont communicables à l'homme. C'est-à-dire que l'homme a la possibilité de devenir bon. Il a la possibilité d'être plus juste que ce qu'il n'est, ou d'avoir de la compassion, par exemple, etc. Voilà. Donc, attributs communicables et attributs non communicables. Il y a trois éléments essentiels dans l'être de Dieu. Tous les attributs s'expriment toujours les uns avec les autres sans jamais se contredire. Le deuxième élément, c'est que Dieu possède ce qu'il est et il est ce qu'il possède. Et troisième chose, la perfection et l'infinité de Dieu s'expriment de manière absolue dans tous ces attributs qu'il possède. Et enfin, la dernière chose, mais ceci fera l'objet d'un autre cours, c'est la question de la Trinité. Dieu est en trois personnes divines. Puisque la Trinité n'apparaît pas dans la Bible, il faudra, de façon légitime, se demander si la Trinité est adéquate pour se représenter Dieu. Finalement, le texte biblique
le récit, ce récit qui nous est donné. Il n'est pas question de chercher quelle est la vérité au sens scientifique. La question est de savoir ce qu'il signifie pour nous, ce que j'avais déjà annoncé dans ma conférence d'introduction.